bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves, en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Les Braves sont en série, mais malheureusement se retrouvent face à l'élimination, face au Collège français de Longueuil. On va aller voir si David Rochon a une recette secrète pour passer à travers cette épreuve. Donc on est en début de match avec l'entraîneur David Rochon. David, quatrième match des séries, malheureusement 3 défaites avant. On est un petit peu au pied du mur. Comment qu'on reprend le dessus puis que cette fois-ci, on change la vapeur pour un dernier match peut-être à la maison? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects, là, mais comment qu'on prend ça, il n'y a pas de recette secrète non plus. S'il y avait une recette secrète, elle serait écrite dans un livre en quelque part, puis je l'aurais lu. Ceci étant dit, là, non, je pense que c'est la façon que moi je vois ça un petit peu, là, c'est que présentement, les seules personnes responsables du fait que c'est 3-0 Longueuil, c'est les Braves. C'est les Braves contre les Braves. Donc, c'est un exercice de conscience à faire versus nous-mêmes. Mais c'est un peu un appel aussi à la fierté individuelle et personnelle de chacun des joueurs. Si tu veux terminer sur une note maussade et pas avoir le sentiment du devoir accompli, dans la vie, tu veux tout le temps tout donner ce que tu peux à l'intérieur de tes capacités, puis on verra après ça avec les résultats. C'est un peu ce qu'on a à soir, dans le sens, ce qu'on demande aux joueurs, c'est de faire preuve de fierté, puis au moins, si jamais c'est pour être le dernier match, ben, de le finir de la bonne façon. Puis si c'est pas le dernier match, ça veut dire qu'on va extensionner notre saison d'une journée, puis on ira se reprendre demain là-bas, puis on va répéter le même processus, mais c'est de voir ça une journée à la fois, rendu là. Partir la tête haute ou trouver la recette secrète pour le prochain match. Bon, on va vous souhaiter que la recette sorte pendant le match, puis on vous souhaite un bon match. Merci, David. Merci. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield au Collège français de Longueuil. Match numéro 4 de la série quart de finale qui oppose les deux équipes. Longueuil qui mène 3-0 dans la série après avoir battu les Braves il y a 2 jours par la marque de 8-3. Les Braves qui vont tenter ce soir d'éviter l'élimination. C'est la mise au jeu. Thomas Bourbonnais face à Alexis Bourboin. Et déjà, une montée là, fulgurante de Logan derrière le filet, frappé par Saint-Louis. C'est Hamel. Tente de remettre à Huot Orellana. Cette fois-ci, on réussit au moins à sortir de la zone. Orellana avec Bourboin et Séguin. Et le gardien Mathis Lacroix-Goulet qui cause un premier arrêt de jeu. On a eu l'avantage territorial lors de la première moitié de la deuxième période, mais 3 buts là, marqués en l'espace de 4 minutes par le Collège français a tout changé. Et les Braves n'ont pu revenir dans le match, même si on a porté la marque à 5-2 en fin de deuxième. Longueuil qui a marqué dès le début de la troisième période pour finalement l'emporter 8-3. Là, c'est Adam Massel. Alors, nouvelle addition là, dans l'uniforme des Braves. Lors du dernier match, Massel qui n'était pas au rendez-vous, il a cependant joué lors des premières rencontres. La rivière Piché pour Rochefort. Là, c'est le trio de Hugo Audette, Mathis Audriscoll et Zachary Roy. Zachary Roy qui a déjà 5 buts dans la série. Roy, il a marqué 2 des 3 buts lors du dernier match. Pour tenter une passe pour Audette, l'ancien du Collège français. Ça ne fonctionne pas. C'est Paul Slivka qui a remplacé Mathis Meyer à partir du dernier match contre Montréal-Est et qui est depuis ce temps toujours dans la mêlée. Slivka, un ancien des Grenadiers de Châteauguay, au style défensif qui se tient très bien d'affaire jusqu'à maintenant. Un premier tir au but, celui de Charles Loca. Lui, il joue en compagnie de Owen Stammer et Brendan Boudreau. Là, c'est Stammer. 2 buts au dernier match. Tig qui frappe une jambière. Notre Brown remet pour Bourboin qui enclenche l'attaque. Passe à Huot Orellana. Vois qui, si jamais les Braves ne l'emportent pas ce soir, en sera son dernier match. Oh, et le but! Alexis Bourboin! Entre les jambières de Mathis Lacroix-Goulet, c'est 1-0 Braves!
gardiens n'ont pu récupérer. Et il semble que Lacroix Goulet aurait eu la chance de sauter sur la rondelle, mais a comme hésité. Alexis Bourboin qui en profite pour marquer avec 2 minutes 15 de jouer. Les Braves qui mènent 1-0. C'est Pinaroc vers la Rivière-Piché. Trio pour la première fois de O'Connor, Baudin et Dylan Denis. Baudin qui bataille pour la rondelle avec Louis-Philippe Hull. La sortie du Collège français. Van der Zone tire à côté du filet. Pris par O'Connor de l'autre côté vers Baudin qui n'avait pas pu venir Van der Zone. Là, c'est Longueuil qui est en possession. Un joueur qui chute de lui-même. Alors, on en profite l'arrivée à Piché pour Dylan Denis, mais la passe n'est pas captée. Gentil. Passe coupée par O'Connor. Dylan Denis. Jeu intercepté et Roy qui pousse en fond de territoire. On dit qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est Mathis Audriscoll. Lance en croisé. Repris par Olivier Jacques de l'autre côté. Vers de Rome. Saint-Louis. Passe interceptée. Michael Dupont. Lance en avant, ça touche à Hugo Odette. Ensuite, un tir bloqué par Jasmin Simon. Un deuxième pour Longueuil, c'est 2-2 les tirs au but. Le Bourbonnais. Passe qui avait été prévu par Audriscoll, mais on réussit à maintenir dans la zone. Logan devant. Oh, beau jeu de Zachary Roy défensivement qui a empêché Logan de compléter la stratégie pour Longueuil. Probablement qu'il a sauvé un but. Là, c'est Audriscoll, surveillé par Bourbonnais. Audriscoll reprend. À Slivka, vers la Rivière-Piché. Les Braves qui, c'est assez rare, ont 4 défenseurs droitiers, 2 défenseurs gauchers. Bourboin, derrière le filet, là. Les Braves sont agressifs en zone du Collège français. Séguin tente de contourner le filet. Du revers, passe à la Rivière-Piché. Tire, là. Il avait une belle chance de céder le disque à Séguin, mais a tiré directement sur une jambière. Slivka vers la Rivière-Piché. Passe imprécise. Là, c'est finalement la Rivière-Piché qui tente de sortir la rondelle du territoire. Là, ça va jusqu'à Slivka. De retour à Gabriel Larivière-Piché et finalement, on réussit à sortir de la zone. Et là, c'est Séguin qui s'amène seul. Et la but! Zachary Séguin! 2-0! Brave! L'officiel qui s'en allait décerner une pénalité avait levé le bras alors qu'il y avait eu, je crois, un coup de bâton à l'endroit de Séguin sur l'échappée. Mais Séguin n'a pas voulu attendre le jeu de puissance. Il a marqué immédiatement pour porter la marque à 2-0. Quel départ pour la troupe de David Rochon. Boudreau, intercepté par Roy. Les Braves qui jouent physiquement avec un échec avant. Là. C'est sûrement le mot d'ordre qui avait été donné avant la rencontre. Audriscoll. Stoppé par Restico. Là, c'est tir d'Hamel. Arrêt du gardien. C'était peut-être à côté du filet, mais arrêt de la jambière. Oh, la rondelle qui a fait un très mauvais bond sur la rampe. Et c'est sorti de Longueuil. Boudreau face à Hamel. Passe devant et le but de Owen Stammer. Alors, la riposte qui ne se fait pas attendre de la part de Longueuil. 2-1. Les lancers sont 4-3 pour les Braves et c'est 2-1 le pointage. Jacques pour Longueuil. Lance en croisé, c'est repris par la Rivière-Piché qui complète la paire avec Slivka ce soir. Belle passe à Rochefort. Temps de céder Bolduc
Et la Rivière-Piché qui s'est porté à l'attaque était en fond de territoire. Et là, dégagement qui sera sûrement refusé au Collège français avec 13-44 à jouer. Les enjeux, Bolduc face à Olivier Denis. Longueuil qui gagne cette mise en jeu. La rondelle va jusqu'à Simon qui passe lui-même pour Slivka. La sienne est déviée par Stammer. Là, Bolduc derrière le but pour la Rivière-Piché. Défenseur de 20 ans. On bataille pour la rondelle. Là, c'est Laflamme frappé par Massel. Et Bolduc qui lance pour permettre des changements. Le trio de Bourbois et Séguin. Et Huot Orellana qui va s'amener sur la patinoire. Là, c'est Olivier Saint-Louis. Arrête la rondelle avec le gant. Passe à Hamel qui a touché son coéquipier Séguin. Milan Hamel. Attention à Huot, là, était surveillé par de Rome. Alors, les défenseurs du Collège français là, qui forcent le jeu. C'est Thomas Peet. Un petit coup par Bourboin. Là, on se retient quelque peu, Bourboin et Peet. Deux vétérans qui en sont à leur dernière saison là, dans la Ligue junior 3 du Québec. La Peet pour Durham. Olivier Denis a tenté de surprendre Jasmin Simon, mais il a fait l'arrêt. Les Braves avaient de la difficulté à sortir du territoire, mais O'Connor, accompagné de Baudin et d'Hélène Denis. Racicot. O'Connor qui gagne la mise en jeu vers Slivka pour Not Brown. Là, qui se joint à Slivka en remplacement de la Rivière-Piché. Sortie de Bourbonnais, ça touche le patin de Slivka, mais quand même passe devant, il est seul. Oh, la rondelle qui a bondi sur le dessus du filet. Simon et les Braves là, qui l'échappent belle. Un tir qui a été bloqué par Simon, mais qui a bondi dans les airs pour aller toucher le filet au-dessus de la lucarne. Là, c'est changement de trio. On va avec Roy et Odette. Là, justement, Odette qui intercepte. Passe à Zachary Roy. Alors que Denis va changer pour O'Driscoll. Et Odette a perdu pied, mais on garde la rondelle dans le territoire. Zachary Roy tire! Arrêt de Mathis Lacroix-Goulet. Qui, ça nous rappelle le dernier match, encore une fois. Odette pousse à sa gauche. Là, c'est Roy qui met de la pression sur Pete. Et Olivier Jacques, là, on était à deux pour le surveiller. O'Driscoll pour Roy. Lucas fait amener la rondelle par Roy. Hamel. Passe rapide, la tire de Roy. C'est l'angle Roy qui est venu faire dévier dans le filet protecteur. Donc, Odette n'a pu maîtriser la mise en jeu, mais je pense qu'on devra... On juge que c'est dégagement refusé et que sous les cris provenant du banc de Longueuil, c'est que les hommes au brassard orange peuvent renverser les décisions des juges de ligne. On a jugé que le joueur de Longueuil avait précédé celui des Braves au cercle de mise en jeu. Ce qui est la référence là, pour savoir si on a un dégagement ou non. Tir inoffensif là, que Roy fait dévier. Ça revient à Odette. Passe interceptée par Loka. Simon remet à Milan Hamel. La Rivière-Piché pour O'Driscoll alors que l'Anglois chute en fond de territoire des Braves. Longue passe à Hamel pour O'Driscoll. Oh, le tir et l'arrêt. Quelle fin de la part de Mathis O'Driscoll qui a tiré la rondelle vers lui. Odette remet à O'Driscoll. Roy est toujours
en fin de présence là sur la patinoire. Finalement, là, Slivka qui garde la rondelle dans le territoire ennemi. Encore une fois, Roy tire et arrêt de Lacroix-Goulet. Plus longtemps que le Collège français, de bonnes chances de marquer en plus des 2 buts. Et c'est ce qu'on avait vu la première moitié du match, là, dans le 3e. Braves qui tenaient leur bout là, face au Collège français, mais 3 buts rapides là, ont complètement changé l'allure du match. Beau point pour Séguin. Devant le banc des Braves, c'est repris par Boudreau vers Stammer. Lui, il est à surveiller, un vétéran avec tout un lancer. À la pointe, Racicot vers Hull. Plutôt vers Derham. Et là, c'est repris par Stammer là, qui poursuit l'attaque. Boudreau derrière le filet. Là, les Braves sont emprisonnés. Et encore une fois, la passe interceptée. Mais là, finalement, la Rivière-Piché qui réussit à lober la rondelle. Et on fait des changements complets chez les Braves. Alors que Racicot voulait amorcer une attaque frappée par Rochefort et la passe de Not Brown vers Rochefort qui... Les Braves qui ont frappé tôt. Prendre les devants 2-0. Et là, on s'accroche à leur priorité d'un but. Rochefort à Massel. N'empêche d'aller plus loin. Massel, sûrement qu'on a voulu l'utiliser là, pour son jeu physique qui n'hésite pas là, à distribuer les mises en échec. Là, c'est un revirement des Braves, mais finalement, Saint-Louis pousse à Rochefort. Le Collège français poursuit l'attaque. Not Brown laisse derrière lui, mais c'était Van der Zone qui a emparé du disque. Là, c'est Longueuil qui menace. Tire la pointe par Hull. Arrêt facile de Simon qui saute sur le retour. 7 minutes 5 à jouer. Longueuil qui a maintenant un lancé de plus au tableau. C'est 8-7. Alors, il faudra s'assurer d'être ferme en zone défensive et ne pas laisser de chance au Collège français là, de maintenir l'attaque. Tire. Rate à la droite de Simon. C'est celui de Alexandre Derham. La Longueuil qui continue de menacer. Derrière le filet. Dupont. Baudin qui intercepte. Passe vers Denis. Denis. Bataille pour la rondelle. Baudin à la pointe pour la Rivière-Piché. Le tir. Oh, ça a touché le défenseur Derham et ça aurait pu... sourire là à O'Connor. La rondelle est passée tout près de lui sur le retour. Logan, marchand de vitesse de Longueuil, passe. Et là, ça a été dévié devant Logan. Et heureusement, c'est O'Connor qui a réussi à déloger la rondelle sous son coéquipier. Là, il y a sûrement pénalité, effectivement. Malheureusement, les enjeux perdus. C'est Francis Langlois qui a eu le meilleur sur Odette. On doit se reprendre à partir du fond du territoire. Hugo Odette passe à Saint-Louis. Saint-Louis voit sa passe coupée par Olivier Denis. Bourboin. Lance derrière le filet. La Cagueroy, et là, les Braves ne peuvent rester dans le territoire. Et Langlois, une demi-échappée face à Saint-Louis, tire et lancé bloqué par Olivier Saint-Louis. 1 minute 12 à faire à l'avantage numérique. Les Braves, jusqu'à maintenant, ont de la difficulté à s'installer. Voici Audrey-Scott, tire. Passe à la gauche du gardien. Roy, derrière le but pour Bourboin.
Et là, il a vu venir l'Anglois, transmettre une passe rapidement et passer dans le vide. Encore 50 secondes à l'avantage numérique. La vieille Piché, plutôt, c'est toujours Saint-Louis pour O'Driscoll. La pression arrière de Olivier Jacques qui a fait perdre la rondelle à O'Driscoll. Alors, le Collège français qui exécute bien là, sur ce désavantage numérique. Les Braves n'ont rien eu jusqu'à maintenant. En fait, chance de marquer. L'arrivée à Piché pour Séguin. Il y a un début ce soir. Zachary Séguin. La passe ne s'est jamais rendue à l'arrivée à Piché. Baudin avec 15 secondes à faire à l'avantage numérique. Baudin passe à Séguin. C'était pour Bolduc. Ça a été dévié. Sinon, Bolduc avait le filet ouvert. Baudin se fait enlever la rondelle par Van der Zonde. Là, passe dangereuse de Jasmin Simon alors que la punition est terminée. Félix-Olivier Baudin remet à la rivière Piché pour Not Brown. Là, ça lui glisse entre les patins. Logan, marchand de vitesse, lancé à la gauche de Simon. Pete pour Logan, passe devant. Et là, ce sera Massel accompagné de Bolduc. Le joueur affilié Adam Massel et finalement Logan qui lui subtilise la rondelle. Passe à Olivier Denis vers Logan, mais sa passe avait été prévue par Alexandre Rochefort. Encore 3 minutes 15 en première période. Dégagement du gardien. C'est Massel qui garde la rondelle dans le territoire. Pete. Plutôt Racicot vers Stammer. Passe de revers qui est chanceux, il l'a raté, mais quand même a atteint Racicot qui lui lance dans le fond du territoire. Hamel vers Alexandre Rochefort. Passe prévue par Racicot, mais O'Connor lui a enlevé le disque. Tire par-dessus le filet. Not Brown qui s'amène accompagné de Saint-Louis. Passe... on dit que la rondelle a été touchée par un joueur de Longueuil, donc dégagement qui ne sera pas appelé. Not Brown. Là, c'est le trio offensif des Braves. Roy reprend de O'Driscoll. Zachary Roy passe à Odette pour O'Driscoll. Et le but! Mathis O'Driscoll, 3-1. Brave! Alors, le gros trio des Braves, encore une fois, qui capitalise, monté à 3 contre 2. Et ces trois joueurs se voient sur la glace là, comme très peu. Alors, on reprend l'avance de 2 buts, c'est 3-1. L'enjeu gagné par les Braves. Bourboin, la rivière Piché pour Slivka. La rivière Piché. Il s'agit pour les Braves là, de faire attention, de minimiser les revirements d'ici la fin de la période afin de garder leur avance de 2 buts. Slivka. Parce qu'il était derrière Zachary Séguin. Celui-ci frappe Hull contre la bande. Huot Orellana perd la rondelle. Avec 1:30 à jouer. Passe de Loca qui est dévié par Bourboin. Il a Piché a tenté une longue passe à Roy, mais ça a été prévu là, par le Collège français. Pete. Slivka qui lui enlève la rondelle. Très beau jeu défensif. Et la rivière Piché qui cède en avant pour Huot. Alors que Huot procède à un changement là, pour céder sa place à O'Driscoll avec moins d'1 minute à jouer. Thomas Pete. Oh, beau jeu de Bourboin. Là, c'est O'Driscoll encore une fois qui menace. Petit coup de hockey de Rome. Passe à O'Driscoll, mais c'était dans ses patins. Contre-attaque de Longueuil.
Van der Zone. Lob par-dessus notre Brown. Encore une trentaine de secondes à faire en première. Passe vers Gentil. Et là, c'est Roy qui reçoit tout un coup de hockey de Gentil. 15 secondes à faire en première. Delaune-Denis avec un coup d'épaule là, qui empêche l'Anglois d'aller plus loin. Not Brown avec 5 secondes. Ce sera un dégagement. Mise en jeu bien joué là, par Hugo Odette qui a poussé la rondelle à sa droite. C'est donc la fin de la première période. Les Braves de Valleyfield qui tentent d'éviter l'élimination et qui mènent 3-1 après 20 minutes de jeu. Les tirs au but, 10 pour Longueuil, 8 pour Valleyfield. On vous revient au début de la deuxième période. Donc, on est avec notre capitaine, Alexis Bourboin. Là, c'est ta dernière saison en tant que joueur de 20 ans avec le Brave de Valleyfield. On a eu une belle cérémonie au début. Comment tu te sens à travers tout ça? C'est bien des émotions. Dernière game avant les séries, dernière saison, tout cet honneur-là. Comment on se sent à travers tout ça? Bon, écoute, ça a passé vraiment trop vite. Écoute, j'ai perdu 2 années avec la COVID. Fait que mes 2 dernières années que j'ai joué à Valleyfield, je suis tellement content d'avoir joué ici. Les partisans, c'est juste malade. Puis juste jouer ici, c'est le fun. T'as l'ambiance au bout, t'as le goût de jouer au hockey ici. C'est le fun. Puis en tant que 20 ans, je suis très content de jouer avec les boys que j'ai en ce moment. Puis j'aime tous les gars, tout le monde s'aime, il y en a pas un qui saillit, puis c'est vraiment le fun de même. Fait qu'une belle chimie. Bon, on est super contents. On a été contents de t'avoir tout au long de ce parcours-là jusqu'à tes 20 ans. Puis on va espérer te revoir dans une quelconque autre forme pour la suite. Merci, Alex. De la première période, des Braves qui ont marqué 3 fois face à Mathis Lacroix-Goulet. Alexis Bourboin, son 4e des séries à 2 minutes 15. Et 2 minutes plus tard, Zachary Séguin, son 3e, lui aussi c'était sans aide. Owen Stammer qui a riposté pour Longueuil avec l'aide de Brandon Boudreau, son 5e à 5,48. Et avec un peu plus de 2 minutes à jouer en première, Mathis O'Driscoll, son 4e, a fait 3-1 avec l'aide de Zachary Roy et Hugo Odette. Les Braves qui tentent de prolonger cette série en déficit de 3-0, mais en avant 3-1 dans ce match. Alors, possession Longueuil en ce début de période, c'est Dupont. Ça passe intercepté par Milan Hamel pour Séguin. Dupont qui lance derrière le filet. Hamel avait avantage à se lever la tête puisque Logan s'amenait pour le frapper. Bourboin. Longue passe pour Séguin. On dit que c'est bon. Le tir par-dessus. Je crois que le gardien a fait dévier par-dessus le filet. C'était un tir à sa gauche. Oh, ça répète 4-1. Échappé de Zachary Séguin. Alors, Longueuil avec la possession. C'est dévié par Olivier Denis, mais repris par Séguin qui cède le disque à Alexis Bourboin, le capitaine, qui en profite pour faire un changement. Trio de Roy, O'Driscoll et Odette. Olivier Denis. Passe pour Boudreau, bel arrêt de Simon. Il a dû tirer sur son côté revers. Et là, le grand gardien Jasmin Simon qui va cueillir la rondelle très haut. L'enjeu gagné par Boudreau. Denis, ça touche la jambière de son coéquipier Boudreau.
Roy qui n'a pu sortir la rondelle. Et dévié par Slivka. Odette, on le rappelle, affronte son ancienne équipe. Là, Longueuil qui a l'avantage dans la mise en jeu là, depuis le début de la deuxième. Et là, on menace finalement. Ça touche quelques jambières et Zachary Roy qui réussit à dégager. Olivier Jacques, intercepté par la Rivière-Piché là, qui pousse le jeu en territoire de Longueuil. Encore une fois, Piché. Pour Odette. Audrey-Scott vers Roy. Échappe la rondelle. Et sortie du Collège français, Stammer. Intercepté par Slivka à la Rivière-Piché. Alors, longue présence pour le trio de Odette, là, mais on commence les changements. S'assurant que la rondelle est en fond de territoire. Un beau jeu de Massel aux dépens de Loka. On le rappelle, Adam Massel qui n'avait pas participé au dernier match. Le retour dans l'alignement à la place d'Alexandre Legault. Matt Brown n'a pu récupérer la rondelle. C'est dévié juste à la gauche de Simon. On l'a vu que ça a frôlé le poteau. Oh, Massel avec une solide mise en échec à l'endroit de l'Anglois qui n'a pas aimé. Alors, pas d'enjeu finalement. Racicot. Récupéré par Bolduc vers Hamel. L'Anglois qui, à son tour, distribue une mise en échec. C'était aux dépens de Hamel, Not Brown, qui procède à un changement. Trio de Séguin, Bourboin et Huot Orellana. D'ailleurs, son but, c'est Simon, passe à Séguin. Jouave contre un peu de difficulté à sortir du territoire. La Rivière-Piché vers Séguin. Et c'est fait. Passe à Huot. Et ça ne va pas plus loin. Pinarac. Il y avait hors-jeu retardé. Là, c'est Séguin qui enlève le disque à Van der Zone, mais ce dernier reprend. Alexis Bourboin derrière son filet. Passe pour la Rivière-Piché, ça dévie sur le patin vers Pinarac. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. 15-43, jouant en deuxième. 3-1, Brave. Dupont. Oh! Seul devant, c'était Gentil, mais la passe était trop vive. On dit qu'il n'y avait pas d'hors-jeu à la première occasion, mais là, hors-jeu retardé. Celui-ci est annulé. C'est Dupont. Oh, alors c'est trop haut dans le filet protecteur. 12-9 les tirs au but pour Longueuil, mais Justin O'Connor, Dylan Denis et Félix Olivier Baudin. Olivier Jacques. Et on tente d'envoyer la rondelle derrière les défenseurs pour ensuite la récupérer du côté de Longueuil. On voit que la stratégie est très claire. Logan. Baudin qui surveille. Vers Bourbonnais. On dit qu'il y avait punition à Baudin là-dessus. Le principe de légalisation. De l'égalité. Loca à la mise en jeu. C'est possession Longueuil. Racicot. Pour Hull. Stammer, là, qu'il faudra surveiller avec le tir sur réception. Racicot. Arrête Simon. Il y a quand même de la circulation lourde devant le filet. Alors, un 13e arrêt sur 14 tirs là, pour Jasmin Simon. L'enjeu gagné par Odette, mais finalement, c'est la Rivière-Piché qui pourra dégager. Lancé sur le gardien. Lacroix-Goulet. Attaque de Longueuil. Hull. Va faire le tour du filet. Matt Brown pour la Rivière-Piché et c'est le dégagement. Alors déjà, plus de 40 secondes écoulées à l'avantage numérique. Là, c'est Roy et Bourboin.
qu'il faudra surveiller là, sur les échappées. Oh, Stammer qui est passé la rondelle entre les patins de Nut Brown, passe à Racicot, tire. C'est au-dessus de la mitaine de Simon et la rondelle qui va sortir. Hull n'a pu la garder dans le territoire des Braves. Racicot tente de contourner la rivière Piché. Celui-ci bloque la passe. Et Zach Alléroy a réussi à sortir la rondelle. Il reste 35 secondes à l'avantage numérique. Alors, c'est Hamel qui s'amène dans la mêlée avec Slivka. 25 secondes. Les Braves réussissent à tuer cette pénalité. Ce sera un moment important du match. Thomas Pete. 12 secondes à faire. De l'autre côté pour Boudreau. Remet à Pete. Là, c'est Bourbonnais tente de faire de l'obstruction devant le filet, ainsi que Baillargeon. Et finalement, la pénalité est terminée. Les Braves qui s'en tirent bien. Avantage numérique redoutable là, du côté de Longueuil. Thomas Pete. Là, Hamel, de sa position de défenseur, là, qui est allé couper la passe. Passe à Séguin. Oh, du revers, la rondelle passée au bout de sa palette. Il a pu prendre un bon tir. Il avait Bourboin comme option là, de l'autre côté. Alexis Bourboin. Face à 3 joueurs de Longueuil. Il a tenté de faire tout seul. S'est fait enlever la rondelle. Belle passe de Bourboin vers Séguin. Tente de s'échapper. Olivier Jacques qui étire le bâton. Lui enlève la rondelle. Gros match pour Zachary Séguin. Jusqu'à maintenant, la rivière Piché n'a pu maîtriser la rondelle. Et d'une main, Gentil a tenté de compter, mais Jasmin Simon fait l'arrêt avec la mitaine. L'assistance au-delà de assistance amateur. À Valleyfield depuis le début des séries. Ils défendent une avance de 2 buts. Loka. C'est Nut Brown qui tente de pousser vers Massel, mais pression exercée par Longueuil. Langlois. Surveillé par Rochefort. Passe par-dessus Bolduc, là, qui... on l'a fait trébucher, mais pas de pénalité. Arrêt facile de Simon. Il semble qu'il y avait un croc en jambe, comme disait René Le Cavalier. Et on a dit pas d'attaque massive pour les Braves, dévié par Loka. Là, ce sont les visiteurs là, qui menacent. Bolduc remet à Nut Brown, alors qui a été frappé par numéro 23, Baillargeon. Et là, Langlois, pour une deuxième fois, là, qui se fait asseoir sur son fessier et qui s'en va directement au banc. Et est-ce que ça va réveiller l'ours? Et oui. Un dégagement qui n'a pas été récupéré par les Braves et c'est le but 3-2. Le nombre de pénalités déjà décernées, on ne sait jamais. Là, encore une fois, Longueuil là, qui récupère les rondelles. Les Braves devront être plus fermes. La rivière Piché pour Slivka. Belle remise à Baudin. Passe à O'Connor, mais la rondelle lui échappe. La rivière Piché pour Baudin. Tente de contourner Hull, mais ce dernier lui arrache la rondelle. À la sortie du Collège français, Bourbonnais. Passe coupée derrière lui par le gardien O'Connor vers Baudin. Denis s'amène à sa gauche. Baudin. Oh, quel jeu défensif de la part de Louis-Philippe Hull. Les Braves s'accrochent à leur avance d'un but. 3 contre 2 pour Longueuil. Stammer. Tire. C'était à la droite du poteau défendu par
Jasmin Simon. Hamel. Passe interceptée par O'Driscoll, mais Olivier Denis avait prévu la sienne. Boudreau pour Durham. Il est passé dans le vide. Il voyait la cage béante devant lui. Il n'a pu prendre un lancer. Not Brown vers Hamel. On passe pour Zachary Roy. Romain O'Driscoll redonne à Roy. Alors, s'il y a un trio qui peut redonner des ailes aux Braves, c'est celui-ci. Mais là, on fait des changements. O'Driscoll remplacé par Huot. Slivka organise une autre attaque pour Séguin. Trio qui a été menaçant, là. Bourboin, Séguin et Huot Orellana. Saint-Louis lance au filet. Ça a touché le bout du patin du gardien. Alors que Huot là, faisait de l'obstruction devant le filet. La Flamme, surveillé par Huot. Et Séguin qui va se charger de dégager le territoire. La Flamme. Bien surveillé par Slivka qui joue un gros match. La Flamme. Bloqué par Huot et Séguin va tout simplement libérer le territoire. Il le reprend. Zachary Séguin. Tente de tirer au filet. Ça a pris par surprise le gardien, mais la rondelle s'est en allée dans le coin. Mathis Lacroix-Goulet, là, qui a paru très malhabile sur cette séquence. Alors, Pinarac, une de ses rares présences en deuxième période. Joshua Pinarac. Alors, arrêté par le juge de ligne. Malheureusement, rondelle qui s'est en allée dans ses patins. La passe devant. Quel arrêt Simon face à James Logan. Longueuil gagne la mise en jeu. Racicot. C'est par Rochefort. Logan passe devant pas. Bourbonnais. Et c'est le harponnage du gardien Jasmin Simon qui a sorti son bâton. Là, Longueuil domine présentement. Logan tire. Bloqué par Bolduc. L'attaque se poursuit. Lancé de Pete qui rate à la gauche. Là, les Braves en ont plein les bras. Dupont. Bloqué par Rochefort. La rondelle est allée trop loin pour qu'il puisse s'échapper. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Roy. Celle pour la Rivière-Piché, pousse en direction de Pinarac. Les Braves qui est incapable de sortir. Il faudra faire preuve de plus de fermeté. Là, on crée des revirements qui ouvrent la porte là, au Collège français. Arrête Simon qui s'occupe de geler la rondelle avec 5 minutes 27 à jouer. 21 tirs pour Longueuil. Là, c'est plus difficile pour les Braves dans cette deuxième période. L'enjeu gagné vers Hamel, mais il remet directement sur le bâton d'un joueur du Collège français. Et encore une fois, Simon qui sauve la situation. Séguin, intercepté par Durham. Et le but. Il fallait s'y attendre, il fallait que ça arrive. On donnait la rondelle à répétition. Et maintenant 3-3. Longueuil qui reprend possession du disque. Houle vers Langlois. Oh, Slivka qui empêche Local d'aller plus loin. Excellente mise en échec le long de la rampe.
Alors, on le répète, la stratégie du Collège français. On lance vivement en fond de territoire et on fait l'échec avant. Passe d'avant et le but. L'arbitre dit que le but est bon. On proteste du côté des Braves. Comment on a réussi à pousser la rondelle dans le filet? C'est 4-3 à Longueuil. Alors, avec 4 minutes 28 à jouer, 4-3 à Longueuil. 23-10 les tirs au but. Les Braves qui ont eu très peu de chance de marquer là, dans cette deuxième période. Thomas Bourbonnais. Surveillé par Baudin. Tire. Et encore une fois, ça dévie d'une drôle de façon. Comment la rondelle a pénétré dans le filet, c'est difficile à dire, mais c'est 5-3. Étant donné qu'on n'a pas le droit aux reprises, c'est difficile de voir comment ils ont marqué. David Rochon demande des explications, mais on ne lui donne pas. Tir de Hamel qui a dévié, arrêt du gardien, Bourboin. Les Braves vont être en mesure de riposter. Lui Torellana. Il va vers la rondelle, mais pas de bâton. Difficile de faire une passe de cette façon-là. C'est Logan Slivka qui excelle dans les mises en jeu le long de la rampe. Il enlève la rondelle. Zachary Séguin. On tourne le filet. Et Jacques là, qui sait comment se positionner là, pour le bloquer. Saint-Louis. Passe à Bourboin. Alors, une des rares présences où les Braves ont la possession, mais là, on perd la rondelle. C'est Bourbonnais. Le tir, arrête Simon. 25-11 des tirs au but. On ne peut pas blâmer Jasmin Simon aucunement. Surtout les deux derniers buts, ce sont des rondelles qui ont dévié ou frappé un joueur devant le filet. Deux buts chanceux. Malgré la domination de Longueuil jusque-là, les deux derniers buts ont été vraiment des buts de garbage, comme on peut dire, un but de vidange. Mais ils ont provoqué leur chance. Les Braves, donc 11 lancés là, avec 2 minutes 35 à faire en deuxième. Odette passe du patin vers Roy. O'Driscoll et Olivier Jacques, lui qui en défensive, là, tout un match. Combien d'attaques il a coupé là, du côté des Braves. Roy. Aurait pu passer à la rivière Piché. Là, c'est fait. O'Driscoll derrière le but. Il fait enlever le 10 par Olivier Denis. Saint-Louis pousse en avant pour lui, mais c'est Stammer qui prend la rondelle avant de procéder à des changements. Durham à la flamme. Arrête Simon. Loka qui a tenté de prendre le retour. Là, c'est Odette. Tente de passer pour Séguin avant d'être remplacé par Alexis Bourboin. 1 minute 30 en deuxième. Une deuxième période qui a été fatidique là, pour les Braves. Qui ont accordé 4 buts. Séguin, devant! Ça a dévié et finalement,
le gardien qui empêche Huot Orellana de compléter. 1 minute 22. Les tirs sont 26-12 pour Longueuil. C'était, je crois, 10-8 après une période. Donc, Longueuil qui a 16 lancés. En deuxième période, les Braves seulement 4. Slivka. Tir bloqué par Logan. Oh, Slivka manque sa passe. Dupont. Arrête Simon, là, qui permet aux Braves de rester à 2 buts du Collège français. Slivka connaît quand même un excellent match. C'est un joueur qui est arrivé en provenance de Cégep André Laurando du Boomerang en tant que joueur affilié. Lui prêter main forte à la brigade défensive des Braves, qui est vraiment éprouvé là, depuis le début de la deuxième. Les Longueuil montre son savoir-faire. Zachary Roy pour Odette. Moins d'1 minute à faire. Odette vers O'Driscoll, derrière le but. Odette là, qui fait qu'une mise en échec. O'Driscoll a une bonne chance, mais son tir a raté. Roy pour la Rivière-Piché. A levé la tête. Passe à Roy. Remet O'Driscoll et c'est la Flamme qui a fait dévier. Tir de Hamel et Thomas Peet qui a voulu tenter de sortir, mais là, Roy l'a empêché. Il passe à Odette. 10 secondes, on bataille pour la rondelle le long de la bande. Et tout indique que c'est de cette façon que la période va se terminer. Alors, période plus que difficile pour les Braves qui ont accordé 4 buts. Mené 3-1 après une période. C'est maintenant 5-3 à Longueuil. Il est lancé 27-12 pour le Collège français. On vous revient pour la troisième période. Période de la dernière chance pour les Braves. En déficit 5-3 après 40 minutes de jeu et 0-3 dans la série. Alors, on n'a pas de choix si on veut prolonger cette série quart de finale. 4-7, les Braves qui ont besoin d'au moins 2 buts là, pour niveler la marque. On est 3-1 après 20 minutes de jeu. Longueuil qui a marqué 4 fois en deuxième période. Une période qu'ils ont dominé 17-4 dans les tirs au but. Alors, possiblement une dernière période dans les rangs juniors pour 5 joueurs des Braves. Alexis Beaupoint, Zachary Séguin, Vincent Huot Orellana, Zachary Roy, ainsi que Gabriel Larivière-Piché. 5 joueurs de 20 ans qui pourraient être à leur dernier match. Derrière le but, c'est Séguin là, qui fait trébucher Racicot, mais Longueuil qui enclenche une attaque. Dupont. Saint-Louis est passé par-dessus la rondelle. Bourbonnais. Longueuil qui entreprend la période comme ils ont fait en deuxième. Défenseur Racicot qui est en fond de territoire, passe à Logan. Et finalement, Hamel
Passe pour Huot Orellana. Et on dit qu'il n'y a pas de dégagement, heureusement, parce qu'il avait juste une enjambée à faire là, pour passer la ligne centrale, la ligne rouge. Bourbonnais fait dévier. Un trio de Odette pour les Braves. Derrière le but, Slivka. Ancien des Grenadiers de Châteauguay. Passe à Zachary Roy, 2 contre 1. Vers O'Driscoll. A manqué son tir complètement. Peut-être un peu trop d'eau sur une patinoire là, fraîchement passée à la Zamboni. Et arrêt de jeu. Et un détail, un important détail qui m'avait échappé à mon attention en deuxième période, c'est Alexis Giroux qui est maintenant devant le filet. Pour Longueuil, on avait remplacé Mathis Lacroix-Goulet. La rivière Piché. Lance au filet, c'est dévié par Odette, mais arrêt de Giroux. Les Braves qui, tout le moins, là, ont eu quelques chances de marquer en ce début de période. Ils n'ont eu que 4 tirs en deuxième. Un trio de Bolduc, Massel et Rochefort. Rochefort tire. Ça passe à la gauche du gardien. La Slivka qui empêche le rondelle de passer, mais c'est repris par Racicot. On est en zone neutre. Slivka. Chope la rondelle. La rivière Piché qui vient sa rescousse. Et finalement, Rochefort qui sort la rondelle par la baie vitrée. Thomas Peet. Ouf! Lancé dans le coin, mais ça s'en allait directement sur la visière de l'arbitre. Arrête Simon, le retour. Peet qui reprend. Rondelle qui va sortir du territoire. Lancé qui manquait de précision. Un trio de Baudin, Dylan Denis et O'Connor. Bourbonnais fait dévier la passe de Racicot. On met derrière O'Connor. Alors, la rondelle qui ne sort pas. Derrière le but. Tir de Lauzon. Et 2 bâtons qui se touchent. La rondelle dans le filet protecteur. Les Braves qui ont les 2 seuls lancers de la période. Et la marque est toujours de 5-3. Un bâton brisé, celui de Not Brown, alors que Hamel, l'autre défenseur, se porte à l'attaque. Brown a réussi à aller chercher un bâton et Logan, lui, comme cassé davantage le bâton de Not Brown. Là, c'est Dupont. Derrière le but pour Bourbonnais. Arrête Simon face à Michael Dupont. Et est-ce que le filet s'est décroché? Or, arrêt de jeu avec 16-24 à jouer en troisième. 28-13 les tirs pour Longueuil. Les Braves en déficit de 2 buts et tir de l'arrière 0-3 dans la série. Terrebonne est déjà qualifié, ayant battu Joliette en 4 matchs, mais à 3 fois par seulement 1 point. Alors que c'est 2-2 entre Princeville et Granby. Et Beauce-Appalaches, les Condors qui mènent 3-0 face aux Panthères de Saint-Jérôme. Passe trop vive de la rivière Piché. Là, c'est Vauboin pour Séguin.
Le gardien Giroux qui passe à son défenseur Racicot vers Pete. Longueuil qui est plus moins agressif. Là. On joue plus défensivement. Sort la rondelle de façon méthodique au lieu de tirer dans le fond de territoire comme ils ont fait en deuxième pour récupérer des rondelles. Arrivé à Piché. Plaque la flamme. Longueuil en contrôle. Tir qui dévie à la gauche de Simon. Sur le retour, Simon fait l'arrêt. Et là, on tente de pousser la rondelle. Et on dit, je crois qu'on donne un lancer de pénalité. Un joueur des Braves qui aurait fermé la main sur la rondelle. L'Hervier Piché n'en revient pas. Il se prend la tête à deux mains, disant que c'est Simon qui a gelé la rondelle, mais il semble que toutes les décisions vont du côté de la Rive-Sud, là, à Longueuil. Owen Stammer. Alors, une première dans cette série, un lancer de pénalité. Demain, on prend le meilleur marqueur. Owen Stammer face à Simon qui s'avance. Arrêt du gardien! Alors, est-ce que ça va donner des ailes aux Braves? C'est toujours 5-3. Ça donne une chance aux Braves d'espérer. Simon qui garde l'écart à 5-3. L'enjeu gagné par Olivier Denis. Là, c'est Roy. Pousse en avant pour O'Driscoll. Personne de l'autre côté, étant donné que c'est lui-même l'ailier gauche. Il était rendu sur le flanc droit. Là, c'est passe devant et que ça a failli se rendre à Zachary Roy. Owen Stammer. Alors, le juge de ligne qui a arrêté le jeu. Tout le monde se demande pourquoi. Le filet qui aurait été décroché, mais il semble bien ancré. Possiblement le gardien qui a lui-même remis le filet sur ses amarres. De toute manière, les Braves n'ont pas en profité. La rondelle qui n'a pas été maîtrisée sur la mise en jeu. Là, c'est Brendan. Et de l'autre côté, maintenant, c'est le filet qui se décroche. Brendan Boudreau qui tentait de compter du revers, mais a perdu la maîtrise de la rondelle. 14-33 à jouer. 30-13 des tirs au but. Trio de Bourboin, Séguin et Huot-Orellana. Alors Bourboin qui a eu le meilleur sur Olivier Denis. Séguin aux trousses de Pete. Zachary Séguin. Oh, Pete, quel coup de patin. Et a poussé trop loin devant lui. Là, c'est Bourboin. Tire. Arrêt du gardien Giroux. Ça a touché, je crois, le bas de son masque. La remise en jeu dans le territoire de Longueuil. Un 14e tir pour les Braves. Là, on revient avec Roy, Odette et O'Driscoll. Odette face à Bourbonnais gagne la mise en jeu. Not Brown. Tenté de lancer dans le coin, ça a dévié juste à côté du filet. Alors, s'il y a un trio qui va changer les choses, là, c'est bien celui de Odette. Vient de se faire frapper là, par
Maxime Lauzon n'a pas apprécié. Il a renversé dans le coin de patinoire. Là, c'est O'Driscoll. Alors qu'on lui assène un bon coup de hockey. Odette vers Nat Brown. Un lancé, arrêt facile de Alexis Giroux. Lauzon à Hull, dévié par Dupont. Milan Hamel passe à O'Driscoll. À son air d'aller. Bolduc tente de lui refiler la rondelle, mais c'était pas une bonne décision. Pete. Appuyé par Olivier Saint-Louis. Dylan Denis. Arrêté derrière par le gardien. Giroux là, qui déblaye lui-même le territoire. Loka avec 12,50 à jouer en troisième. Tir de Laflamme. Baudin qui se fait emprisonner le long de la rampe. Passe à Bolduc. Passe de Saint-Louis là, qui n'a pas de preneur. Bolduc remet à Saint-Louis. L'arrivée à Piché vers Bolduc. Mathieu Bolduc a fait un retour au jeu lors du dernier match. Là, il est littéralement accroché, mais je pense que les sifflets n'existent plus. Slivka. Donc, passe de Séguin vers Dylan Denis. Directement sur Giroux. Gardien avec un droitier avec la mitaine du côté droit. Boudreau. Stoppé par Slivka. C'est Olivier Denis frappé par Bourboin. Slivka derrière le but. On tente une sortie là, par Nat Brown et il n'y a pas de dégagement. Giroux. Là, Uatorilana intercepté, mais c'est repris par Hull. Hamel vers Nat Brown. En coin de patinoire pour Huot. Huot derrière le but. Séguin seul devant. La rondelle ne l'a pas atteint. Stammer vers Boudreau. Face à Hamel. Il ne laisse pas passer. Boudreau bataille avec Hamel, c'est Bourboin. Alexis Bourboin. Connu une excellente saison avec les Braves. Malheureusement, c'est sa dernière junior, étant donné qu'il est un joueur de 20 ans. O'Driscoll. C'est faible. Récupéré par Saint-Louis de l'autre côté. Mais là, Roy qui bagarre avec Racicot, mais la rondelle sort du territoire. O'Driscoll cède à Roy, mais ça n'a pas fonctionné. Dupont tente de contourner Hamel devant. Oh, que ça a failli. Arrêt Simon devant Laflamme. Alors que c'est l'empoignade. On voit Milan Hamel ainsi que Logan et O'Driscoll qui est impliqué aussi. Alors on conduit O'Driscoll vers le banc des punitions. Est-ce que ce sera des pénalités doubles? Rudess pour O'Driscoll et Rudess, même chose pour du côté de Longueuil. Est-ce que ce sera... je crois que ce sera Logan qui viendra se joindre à O'Driscoll. Là, on a mis la pénalité à O'Driscoll au tableau. Est-ce qu'on a un 2 de plus pour les Braves? Non. Pénalité double. On va jouer à 4 contre 4.
Longueuil qui a exactement le double de lancer, 30-15. Bourbonnais gagne la mise en jeu. Ça va jusqu'à Lauzon. Rate sa passe. Et Roy qui va entamer une attaque. Zachary Roy, le joueur des Braves dans les séries jusqu'à maintenant. Odette pour la Rivière-Piché. Tente de déjouer. Piché pour Roy. Le défenseur qui a coupé la passe. Roy n'aurait eu qu'à la déposer dans le filet. Passe devant pour la Rivière-Piché. Là, le défenseur qui se porte à l'attaque. Les Braves n'ont pas le choix. Avec 9:40 à jouer. Ils ont 2 buts à marquer là, pour niveler les chances. Oh, la Rivière-Piché là, qui est en fin de présence. Bourbonnais, arrêt de Simon avec l'épaule gauche. Et ça aboutit dans le filet protecteur. 9:28 à jouer. 1-11 aux 2 pénalités. Alors, on poursuit à 4 contre 4 avec Bourboin et Séguin. Langlois et Boudreau du côté de Longueuil. Zachary, plutôt Racicot vers Pete, passe à Boudreau et s'est fait lever le bâton par Séguin, mais réussit à marquer pour faire 6-3. Alors, probablement le but qui fait mal et qui va enlever toute chance aux Braves. Il reste encore quand même 9 minutes 19. Et je crois que c'est Langlois qui a marqué en soulevant le bâton de Séguin. Sur le 32e tir du match pour Longueuil. Bourboin gagne la mise en jeu pour Hamel. Remet à Bourboin. Chape la rondelle alors que Séguin se portait à l'attaque. Pete. Défenseur extrêmement rapide. Ça passe qui devant nulle part. Là, longue passe pour Séguin. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Giroux. Pour Racicot, surveillé par Bourboin qui donne mise en échec. Thomas Pete. Un défenseur qui sort la rondelle tellement facilement du territoire avec son coup de patin. Stammer pour Denis. Arrête Simon. Garde la marque à 6-3. Hamel vers Bourboin. Alors, défenseur Hamel en territoire ennemi. Remet à Séguin. Tente de rejoindre Bourboin, mais on va procéder à des changements. Racicot. Arrête Simon dans un angle restreint. Alors que les pénalités sont terminées. On revient à 5 contre 5. Zachary Roy. Pousse derrière Hull. Odette. À Roy. Vers la Rivière-Piché. Tente un lancer. Dévié par Langlois. Sur le retour. O'Driscoll a tenté de... C'est la rondelle entre le poteau et la jambière du gardien, mais ça n'a pas fonctionné. La Rivière-Piché pour Roy. Entre les jambes de Laflamme, là, O'Driscoll pour Saint-Louis. Odette qui a tenté sur réception de la tirer au filet, ça a été bloqué. Zachary Roy. Passe à Saint-Louis. Donne à Roy. Oh, un tir haut là, qui a donné des difficultés à Giroux, mais il n'y avait personne pour le retour. Loca à Laflamme. Passe devant Saint-Louis qui pousse en avant pour Olivier Rochefort avec 7 minutes à jouer. Rochefort tente de percer au filet. Échappe la rondelle. La Rivière-Piché, le défenseur qui est encore en zone de Longueuil. Défensive qui est difficile à percer. Simon remet pour Slivka. Paul Slivka. Belle passe à Rochefort. Là, il échappe la rondelle à la ligne bleue.
Heureusement, a pu la harponner là, pour empêcher un 2 contre 1 pour Longueuil. O'Connor. C'est de passer entre deux joueurs du Collège français. Slivka, un tir dévié. Hamel. Et le but pour Bolduc. Bolduc arrache fort. À la pointe pour Slivka. Tire. Et là, on a voulu faire dévier, mais finalement, Bolduc a bloqué le tir. Et là, au moment où l'officiel décernait une pénalité, c'est le 7e but du Collège français. 7-3 avec 5:51 à jouer. Et ça semble terminé là pour la formation Campi Valenciennes. 35-17 les tirs au but. On a joué une bonne période. La première a été à l'avantage des Braves, mais une fois que la rondelle a été mise au jeu en deuxième période, c'était domination Longueuil. Lauzon remet à Hull. Là, on semble vouloir écouler le temps du côté du Collège français. Stammer frappé par Vaubois. Remet derrière pour Louis-Philippe Hull. Là, ça touche la jambière de Stammer. Boudreau. Passe à Olivier Denis qui lance profondément. 5 minutes à jouer. Bourboin à Huot Orellana. Passe Séguin. On dit qu'il y avait hors-jeu. Pas tout à fait d'accord, mais on reprendra en zone neutre avec le trio de Odette, Roy et O'Driscoll. Pinarac, une de ses rares présences en troisième. Rondelle échappe à Hull. Vers Gentil. Slivka intervient. Pinarac pour Roy. Là, Odette. À O'Driscoll, Roy. S'en allait droit au filet, mais la défensive s'est refermée. Van der Zone. La rondelle à Gentil. Et O'Driscoll, passe ratée, c'est repris par Pinarac. Slivka à O'Driscoll, ça revient à Paul Slivka. Et Odette qui dégage afin de procéder à des changements. D'ailleurs, son but, c'est Racicot. Les Braves vont avec Bolduc, Dylan Denis et Félix-Olivier Baudin. Puis derrière son filet. Sortie facile pour Gentil. Langlois à la flamme. Hamel là, qui a remis la rondelle au Collège français. Tire de Bloca qui a dévié dans le filet protecteur. 3 minutes 30 à jouer. Ah, ça semble être... ça va vers la fin de cette saison pour les Braves. Alors, on fait une annonce de 731 spectateurs. Alors, les Braves qui ont quand même bénéficié de l'appui de leurs partisans là, tout au long de la saison et de ces séries, surtout. Malheureusement, il semble que ça va s'arrêter ici. Avec un peu plus de 3 minutes à jouer. Hamel. Saint-Louis, une passe interceptée. Loca avec un tir bloqué. Hamel pour Dylan Denis. On semble ne plus avoir d'énergie du côté des Braves. Hull.
De côté pour Loka. Et Bolduc vers Dylan Denis, mais on est incapable de sortir la rondelle. Là, c'est pénible en ce moment. Et Simon qui immobilise la rondelle avec 2 minutes 34 à jouer. 7-3 Longueuil. Et tout indique qu'ils vont accéder à la ronde demi-finale. De même que les Cobras de Terrebonne, il sera la série entre Princeville et Granby, ainsi que Beauce-Appalaches mais qui mène quand même 3-0 contre Saint-Jérôme. O'Connor pour Massel. Ah, c'est Logan qui intercepte. Not Brown, un lob qui semblait s'en aller vers le tableau indicateur, mais ça a passé tout droit. Logan vers Dupont. Not Brown derrière le filet. Passe à Massel, plutôt à Rochefort, accompagné de Massel et O'Connor. Connor déjoue Logan. Et Pete qui lui enlève la rondelle. Tir de Huot Orellana. Arrêt facile du gardien Alexis Giroux qui a reçu, il y en avait, on est maintenant à 18, c'était son 10e tir et il n'a pas accordé de but. Alors, on aura des pénalités doubles, non, on fait un petit cadeau aux Braves. Alors que le match est terminé, on décide de donner un avantage numérique. On va employer l'expression populaire « trop peu, trop tard ». C'est un peu rire des Braves. Et, on avait eu l'occasion de donner quelques pénalités qui semblaient tellement évidentes en deuxième période. Là, c'est Bourboin, Séguin. Orellana passe à Saint-Louis à Zachary Roy. 1:35 à jouer. Saint-Louis. Pour Huot, passe à Bourboin qui a tenté de rejoindre Séguin. Et Gentil. C'est accroché sur la ligne rouge, a tombé de lui-même. Là, c'est Bourboin avec 1:15 à jouer. Alexis Bourboin. Les Blacks vont tenter de faire un dernier but dans ces séries. Bourboin à la pointe pour Saint-Louis. Roy surveillé, redonne à Bourboin. Leur dernière minute dans cette saison et ces séries pour les Braves. Gentil qui intercepte. Les Braves n'ont plus ou moins le cœur à l'ouvrage avec un déficit de 4 buts. Montée de Saint-Louis pour Zachary Roy avec 40 secondes à jouer. Rivière-Piché qui va faire une dernière présence là, dans les rangs juniors. Bourboin devant. Personne pour recevoir la passe. C'est Langlois, reçoit de Pete. Tir arrêté avec le bloqueur par Bourboin. 15 secondes à jouer. Pete qui lance à l'autre but, à l'autre bout. Il y a des spectateurs qui commencent à applaudir quand même. Remercier les Braves pour une bonne saison de hockey. 3 secondes. Et voilà, le match qui se termine. Tout comme la série. Le Collège français de Longueuil qui gagne cette série 4-0. Le dernier match par la marque de 7-3. Alors les Braves qui vont aller réconforter le gardien Jasmin Simon qui a tout fait dans ce match pour les garder dans cette partie. Il a été malchanceux sur les 4e et 5e buts des rondelles qui ont dévié. Et là, on va entourer le gardien et se réconforter en cette fin de saison alors qu'on donne le joueur du match à Zachary Séguin. Et ce sera suivi de la traditionnelle poignée de main. C'est donc ce qui conclut
les diffusions de ces matchs des Braves cette saison. Ça se termine avec une défaite de 7-3 contre le Collège français de Longueuil. On vous remercie d'avoir été à l'écoute et on vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, l'an prochain pour une autre saison des Braves de Valleyfield. Ici Denis Bourbonnais qui vous dit au revoir. Donc, on est avec l'entraîneur David Rochon en fin de match. David, fin de saison difficile, mais une grande saison quand même qu'on a vécue avec des beaux moments, des grands moments, puis des bonnes choses à retenir, même si on va quand même perdre plusieurs de nos joueurs en fin d'année. On a des beaux talents qui émergent, puis des nouvelles choses qui nous attendent quand même pour l'année prochaine, qu'on a vu un peu bourgeonner cette année. Qu'est-ce qu'on peut voir un peu dans tout ça? En fait, tu as quand même assez bien résumé plein de choses, là. En fait, tu sais, ce qui est difficile d'une élimination, c'est vraiment les joueurs de 20 ans, les joueurs qui terminent, là, qui étaient à la fin de leur stage junior. Tu sais, c'est pas la fin... c'est pas la fin du hockey en tant que tel, mais quand tu arrêtes ton junior, c'est vraiment la fin d'un parcours en soi de hockey mineur, de hockey structuré, encadré, là, vraiment, c'est de hockey mineur. Les gars vont pouvoir poursuivre après, soit professionnel mineur, soit en Europe, soit dans les ligues seniors là, ici au Québec. Mais c'est un parcours, c'est un cheminement. C'est comme le jeune qui finit le secondaire, le jeune qui finit le cégep. C'est une étape de la vie, là, tu sais. Mais en même temps, ça, c'est triste pour eux, ça, c'est sûr. Tu sais, quand tu as parlé de choses qui ont bourgeonné, c'est vrai. Tu sais, on a des bons jeunes joueurs. On a une équipe qu'on le sait que l'année prochaine, on va encore faire un pas par en avant. Tu sais, on a passé de 13 victoires l'année passée à 24 cette année. Un cycle d'hockey junior, c'est tout le temps 3-4 ans. L'année passée, l'an 1, 13 victoires. Cette année, 24. Puis éventuellement, là, tu sais, l'année prochaine et l'autre année d'après, c'est des années où est-ce qu'on vise... C'était quoi la phrase des Nordiques? L'avenir est prometteur, mais c'est à peu près ça pour nous. L'avenir est prometteur, mais la différence entre nous autres les Nordiques, c'est que l'équipe ici, elle va rester ici. Bien, super. Bien, justement, nous, on a très hâte de vous continuer à vous suivre la saison prochaine. On est vraiment content d'avoir pu vous suivre cette saison-ci, de vous voir justement évoluer au fil des matchs et au fil des victoires. Bien, on va vous souhaiter un bon été, puis on a hâte de vous revoir en septembre prochain, en octobre prochain pour le début de la prochaine saison. Merci beaucoup, puis merci à vous de nous avoir suivis si bien couverts tout au long de la saison. Puis ça va assez vite pour nous déjà, là, des fois au mois de juin, repêchage, puis après ça, les camps d'entraînement commencent en août, puis effectivement la saison en septembre. Fait que ça va assez vite, là, surtout l'été. Les saisons vont vite, les journées passent vite, puis on a hâte là, déjà de remettre les patins au mois d'août. On a hâte nous-mêmes, fait qu'on va vous souhaiter un bon été, puis à la prochaine. Merci. Donc, on est en fin de match avec notre capitaine, Alexis Bourboin. Grosse saison, grosse série, des émotions au bout. C'est sûr que là, on finit un peu sur un down, mais nous autres, en tant que fans des Braves, on veut savoir, bon souvenir que tu as de tout ton parcours avec les Braves. Tu étais capitaine pendant un bout, tu as suivi pendant longtemps avec toute la team. Un bon souvenir que tu as de ta team, de ton parcours. Écoute, j'ai pas juste un bon souvenir, hein. J'ai... Tous mes souvenirs sont ici. Les partisans, c'est juste malade. J'ai rien à dire. Tout le monde est là. Les boys, c'est juste insane. La chimie qu'on avait, personne ne se détestait. Il n'y avait pas de groupe dans un coin, l'un dans l'autre. On était une famille, puis j'aime tous les gars. Puis c'est plate, ça finisse de même, mais c'est de même. Ouais, ben, vous avez quand même offert des sensations fortes à vos partisans du début à la fin. Puis, tu as été un exemple de leadership assez prenant qu'on a entendu autant de tes coachs que tes camarades. Fait que merci pour tout ton travail. Tu es un super capitaine, puis on va te suivre pour la suite. Merci beaucoup.